Pour soutenir la chaîne Angry Wife, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou regarder une publicité sur Utip. Merci et bonne vidéo. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va. Aujourd'hui une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous parler de 4 animés que vous devez absolument voir. Ça m'a toujours fasciné ce genre de vidéo parce que ça veut dire quoi un animé à voir absolument? Que ça soit en littérature ou au cinéma et dans les arts en général, il y a toujours un certain nombre d'œuvres considérées comme cultes, classiques, voire incontournables. Et les mangas et la Japanimation n'échappent évidemment pas à la règle. Que ça soit Astro Boy, Akira, Ghost in the Shell, les films de Miyazaki ou encore la licence Gundam, ces œuvres ne sont pas simplement considérées comme étant populaires ou de bonne qualité, elles ont marqué le public et l'industrie à tout jamais. Au-delà de notre ressenti personnel et quoi qu'on pense de chacune d'entre elles, on ne peut nier leur impact sur tout un pan de la culture populaire japonaise et de la nôtre. Après, avoir vu ou même connaître simplement ces œuvres n'est pas un prérequis nécessaire pour embrasser la passion de la Japanimation. D'ailleurs, beaucoup d'otaku ont découvert cet univers via des œuvres populaires de leur enfance et de leur adolescence, même s'il arrive que la passion ne s'enflamme réellement qu'après avoir été marquée par des œuvres moins grand public. D'ailleurs, c'est quoi la passion? Chacun vit sa passion différemment. Je sais, c'est un peu bateau comme phrase, mais sa simplicité ne réduit en rien sa pertinence. On peut se considérer comme un simple consommateur de divertissement, et visionner un maximum d'animés, peu importe leur qualité, à partir du moment où cela nous fait ressentir quelque chose. Ou alors ne regarder que les œuvres majeures qui ont fait leur preuve en s'imposant un standard de qualité élevé, quitte à ne plus regarder grand chose au final. Évidemment, personne n'est à 100% l'un ou l'autre. On a tous une œuvre plaisir coupable, dont on connaît les défauts, mais qui fait tout de même vibrer notre petit cœur pour une raison inconnue. Et on a tous une œuvre incontournable qu'on protégerait bec et ongle en la conseillant à tout le monde. Pour ma part, c'est Evangelion, animé qui a enflammé ma passion à la fin de mon adolescence. Quand je dis qu'il faut absolument le voir, c'est évidemment une exagération de mon personnage d'Angry Waifu. Vous le regardez si vous voulez, je ne vous en tiendrai pas rigueur, même si c'est mieux si vous le regardez, enfin bref. D'une manière totalement arbitraire, je vous propose 3 aspects de la passion qui me semblent primordiaux. Le premier, c'est qu'il suffit de se revendiquer passionné pour en être un. Que vous soyez un jeune enfant qui vient de découvrir Pokémon à la télévision, ou un otaku dans la force de l'âge qui a connu les débuts du Club Dorothée, la même passion peut vous animer. Ce qui est bien avec la passion, c'est qu'elle n'est pas quantifiable. On n'a pas un pool de points de passion qu'on gagne et qu'on distribue parmi nos différents hobbies. Vous pouvez être fan de jeux vidéo, de comics, de cinéma, de bagnoles, de football, de timbres, et en même temps être passionné de manga. À partir du moment où il existe quelque chose qui vous plaît, même sans qu'elle soit définissable, une simple sensation suffit, et que cette chose est propre au manga et à la Japanimation, vous avez la passion. Une personne random dont le cœur réagit en lisant pour la première fois un manga dans le coin d'une médiathèque est tout aussi passionné qu'un otaku cosplayé qui va à la Japan Expo tous les ans. Le deuxième aspect, c'est l'envie de la partager. Une passion, c'est pas juste une histoire de goût personnel, c'est aussi quand quelque chose vous plaît tellement que vous ressentez l'envie d'en parler autour de vous, en espérant que les autres puissent connaître la même joie qui vous anime. La passion est un puissant vecteur de communication et de lien social, qui va jusqu'à créer des communautés gigantesques avec ses qualités et aussi ses défauts. C'est cette envie qui nous amène à aller sur des forums, écrire des articles et faire des vidéos pour communiquer avec cette communauté, pour parler de ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Personnellement, c'est à travers mes différentes passions que j'ai connu le plus de relations amicales et aussi amoureuses, et je ne dois pas être le seul dans ce cas-là. Le troisième aspect, c'est que vous pouvez avoir la passion peu importe ce que vous aimez. On aime bien justifier nos goûts avec des critères plus ou moins objectifs, la qualité de l'animation, la musique, l'impact que l'œuvre a eu sur l'industrie, mais tout ça on s'en fiche en réalité. Ça ne sert qu'à justifier a posteriori un simple ressenti. Même si c'est toujours intéressant de chercher à comprendre pourquoi on aime tel manga ou animé, il ne faut pas partir du principe que ce qu'on aime est forcément bien, ni se sentir insulté lorsque quelqu'un critique nos œuvres préférées. Même si le mot fan vient de fanatique, je ne pense pas qu'être fan signifie avoir une admiration aveugle pour quelque chose. Au contraire, pour moi, le vrai fan, c'est celui qui est conscient des défauts de ses œuvres préférées, et qui les accepte malgré tout, voire qui arrive à en tirer d'autres qualités. J'ai beau avoir un amour inconditionnel pour la série originale Evangelion, jamais je n'affirmerais que cet animé est parfait. Ça serait extrêmement présomptueux de ma part. D'ailleurs, même les œuvres que j'ai évoquées au début ne sont pas intouchables. Pour ainsi dire, il n'y a pas vraiment de manga ou animé que vous devez voir. Pour revenir aux vidéos qui parlent d'animés à voir absolument, ou avec d'autres titres aux superlatifs plus improbables les uns que les autres, même si je sais que c'est de l'exagération volontaire pour attirer le public, je trouve ça dommage de généraliser ce genre de qualificatifs. À force de les surutiliser, ils en perdent leur signification. Pour à nouveau utiliser une phrase toute faite, un peu bateau, si tous les animés sont exceptionnels, alors aucun ne l'est. Dans tous les cas, il n'existe aucun animé que vous devez voir. Même pas Evangelion, et vous savez à quel point ça me coûte de dire ça. Il y a simplement des animés qui peuvent vous intéresser. Après, j'avoue que comme titre, 4 animés que vous pouvez regarder si vous en avez envie, ça vend pas du rêve. Mais au moins, c'est sincère.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, à mettre un pouce bleu et évidemment à partager la vidéo. C'était Angry Waifu et moi je vous dis à la prochaine, ciao!